Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis de partout, je vous salue tous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois de plus, je vous remercie d'avoir suivi nos vidéos chaque jour. Encore, nous vous demandons de nous suivre, car c'est pour vous, c'est pour votre édification que nous travaillons. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous remercie tous d'un cœur sincère, d'un amour profond. Et nous voulons voir la grâce de Dieu reposer sur chacun de vous. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler concernant la fidélité de Dieu. Nous allons lire pour vous aujourd'hui dans le psaume 65, les versets 3, 4, les versets 3, disons les versets 2, 3, 4 et 5. Suivez attentivement, nous lisons pour vous dans le psaume 65. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Éternel, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Un Dieu fidèle. Frères et sœurs, comme nous avons parlé dernièrement concernant la fidélité de Dieu, toute la Bible parle de la fidélité de Dieu. Quand les premiers colons s'installèrent en Amérique, ils connurent bon nombre d'épreuves. Ils passèrent beaucoup de temps dans le jeûne et la prière, demandant au Seigneur de les aider dans leur détresse. Selon Tom Olson du magazine Now, à une époque où quelques colons de la Nouvelle-Angleterre discutaient de leurs épreuves, l'un d'entre eux suggéra qu'ils mettent à part une journée de jeûne et de prière. Un autre se leva et dit qu'ils avaient passé trop de temps à penser à leurs problèmes. Il était temps, insista-t-il, de se consacrer sur leur bénédiction. L'homme fit remarquer que la colonie faisait beaucoup de progrès. Les récoltes étaient plus abondantes. Les cours d'eau étaient remplis de poissons et les forêts les procuraient beaucoup de gibier. Mais par-dessus tout cela, il leur rappela qu'ils avaient maintenant ce qu'ils avaient recherché en quittant leur patrie, la liberté. Il recommanda qu'au lieu d'avoir une journée de jeûne, ils passent une journée en action de grâce. Bon nombre de nations ne consacrent pas une journée par année pour célébrer l'action de grâce, comme on fait au Canada
et aux États-Unis. Cependant, ces nations savent que Dieu avait visité prodigieusement leur peuple. Et ce récit, mesdames et messieurs, nous montre clairement que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu créateur et préservateur de toutes choses, le Dieu de la Bible est un Dieu fidèle, un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants quand ils crient à lui. Il est fidèle, il tient toujours parole, il garde toujours son alliance. Nous disons que notre Dieu est fidèle. D'abord, il est fidèle en écoutant nos prières. Il écoute toujours nos prières. Ô toi qui donnes la vie, ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir. Chantons-nous souvent. Mais dans le psaume 65, verset 3, le texte déclare, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est pourquoi la prière est importante. Quelqu'un a dit que la prière est la respiration de l'âme. Oui, la prière est la respiration de l'âme. Si nous ne prions pas, nous mourrons. Car comme le corps a besoin de respirer, l'âme aussi a besoin de respirer. La prière est la clé qui ouvre toutes les portes. Feu Theodore Roosevelt, l'un des présidents des États-Unis, eut à dire, et je cite, « La prière est la plus grande force sur terre ». Fin de citation. Aucune montagne ne peut nous empêcher d'obtenir de Dieu ce que nous avons besoin si nous choisissons de prier. Le texte sacré déclare, tous les hommes viendront à toi, les hommes de tout poil et de tout acabit viennent au Seigneur. Les hommes de tout poil viennent au Seigneur au moment critique de leur vie. C'est une grande joie pour nous, frères et sœurs bien-aimés, de savoir que Dieu écoute nos prières. Écoutez ici a le sens de faire attention. Il prend soin d'examiner nos prières. Seul notre Dieu écoute les prières. Voilà pourquoi nous avons pour obligation de nous tourner vers lui dans nos moments de détresse. Dans ma détresse, dit le psalmiste, c'est à l'Éternel que j'écris et il m'exauce. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'évoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les endroits du sépulcre m'avaient épouvanté. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Les idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent. Nous sommes donc interpellés aujourd'hui à placer notre confiance en l'Éternel, notre Dieu qui écoute nos prières. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est fidèle en écoutant nos prières. Il écoute nos prières pour nous délivrer. Le malheur atteint souvent le juste, lisons-nous dans la Bible, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Il nous écoute pour nous protéger. Dans le psaume 27, verset 4, nous lisons « Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. »
Il nous écoute pour nous fortifier. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils ne se fatiguent point, ils ne se lassent point. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Dieu donne la force à son peuple. Il nous écoute pour compatir à notre faiblesse. Tous les chrétiens ont des moments de faiblesse. Paul dit, c'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans mes outrages, dans mes calamités, dans mes angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il est fidèle en écoutant nos prières. Non seulement il est fidèle en écoutant nos prières, le texte nous donne une deuxième vérité. Il est fidèle en pardonnant nos péchés. Notre Dieu est celui qui est toujours prêt à nous pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner. Êtes-vous sous le poids de vos péchés? Il veut vous pardonner maintenant. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Nous devons reconnaître cela. Dieu est prêt à nous pardonner. Il est un Dieu fidèle à pardonner. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Tournez-vous vers ce Dieu qui pardonne toujours. À tout péché, miséricorde. L'auteur continue pour dire, les iniquités macabres, tu pardonneras mes transgressions. Quand on est pardonné, on est heureux. Dans le psaume 32, nous lisons ces belles paroles. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Quand on est pardonné, on est heureux. Quand on est pardonné, on est libre. Quand on est pardonné, on n'a pas l'amertume dans l'âme. Quand on est pardonné, on n'est pas jaloux, cassant. Quand on est pardonné, on se sent léger. Nous avons le bonheur quand nous sommes pardonnés. Car le Seigneur nous accepte en sa présence. Et c'est pourquoi le psalmiste dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. On est heureux quand on est pardonné. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans la livresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droit de cœur. Dans sa fidélité, il écoute nos prières. Dans sa fidélité, il pardonne nos péchés. Et enfin, dans sa fidélité, il répond à nos prières. Il nous exauce. Il est fidèle en exaucant nos prières. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Dieu exauce toujours ses enfants prodigieusement. Martin Luther, le grand réformateur allemand, a déclaré, je cite, « Nous demandons à Dieu de l'argent, il nous donne de l'or. » Fin de citation. Notre Dieu est l'espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Celui qui se confie en ce Dieu fidèle verra toujours ses prières exaucées. Ou bien il aura toujours la paix dans son âme, car la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera son cœur et sa pensée en Jésus-Christ. Il verra toujours les bénédictions de Dieu sur sa famille, sur ses enfants, sur sa postérité. Le psalmiste déclare, tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Littéralement, les sorties du matin et du soir, c'est-à-dire les nations habitant à l'est où le soleil fait sa première apparition matinale,
et celle établie à l'ouest où il disparaît dans la nuit. Toutes peuvent se réjouir dans le Seigneur. Si nous voulons être exaucés, nous devons nous tourner vers ce Dieu fidèle qui a ses yeux en tout lieu, observant les méchants et les bons. Il visite la terre comme au temps d'Abraham. Il la comble de richesses. Il détrempe la terre par des pluies bienfaisantes. C'est ce Dieu fidèle qui bénit toujours. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amis, vous tous qui m'écoutez, vous n'avez aucun intérêt à gâcher votre vie. Vous n'avez aucun avantage à vous livrer de la magie, de la sorcellerie, de les choses mauvaises de cette vie. Car les méchants auront à subir la colère de Dieu au dernier jour. Soyez intelligents. Remettez votre vie à ce Dieu. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Et dans sa fidélité, il écoute nos prières. Quand nous parlons à Dieu, il nous écoute. Dans sa fidélité, il pardonne nos péchés. Si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Dans sa fidélité, il exauce nos prières. Je vous invite, au nom du Seigneur Jésus, à vous tourner vers ce Dieu merveilleux qui veille toujours sur sa parole pour l'exécuter. Et l'auteur du cantique 80 français a raison de chanter « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner à ce channel. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Que ceux qui ont fait de la crainte dans leur cœur, qui avaient peur, peuvent se tourner vers ce Dieu fidèle, qui n'abandonne jamais ceux-là qui crient à lui. Que le Seigneur vous bénisse tous.